Ah, le nombre de visionneurs varie. Marrant, ça. Ok. Il est presque 35. On va démarrer. Marie-Alice, je te laisse introduire ce premier direct, si tu veux bien. Oui, alors du coup, donc là, on va vous présenter notre première ambition pour les Deux-Sèvres, donc qui est mettre les Deux-Sévriens au cœur du projet départemental. Donc, on a le directeur de campagne, Olivier Pellevoisin, et Pascal Olivier, qui est notre directeur de programme, donc qui va nous présenter un petit peu ce premier point. Bien, bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints ce soir. Alors, je surveille en même temps le nombre de visionnages, c'est pour ça que je regarde sur le côté, je vous prie de m'en excuser. En tout cas, bienvenue à tous. Et puis, c'est une première pour nous et peut-être pour vous aussi. Donc, on va essayer de faire bien et on vous promet qu'on fera mieux encore demain soir pour vous présenter les candidats du canton de Mignon et Boutonne qui seront donc révélés demain soir et qui viendront se présenter en personne au cours d'une session de ce type et à la même heure, à 19h30. Soyez nombreux. Et puis, on recommencera la semaine prochaine avec des nouveaux candidats et aussi avec la présentation de notre ambition qui concernera cette fois-ci les seniors, les personnes âgées, nos grands-parents, nos parents dans les Deux-Sèvres. Alors, ce soir, on voulait commencer par un point qui nous est particulièrement cher chez Relance 79, qui est en fait comment est gouverné votre département des Deux-Sèvres. C'est quelque chose que nous avons analysé lors du bilan que nous avons effectué il y a déjà plusieurs mois du fonctionnement des Deux-Sèvres au cours des 6 dernières années. Il y a plusieurs traits caractéristiques que je voudrais signaler en introduction, si vous le voulez bien, avant de passer la parole à Pascal, qui vous détaillera comment nous allons remédier aux quelques déficits que je vais mettre maintenant en relief. La première chose qui nous a énormément marqué, c'est le manque de communication et d'interaction entre le conseil départemental des Deux-Sèvres et les Deux-Sévriens eux-mêmes. En particulier, on voit bien quand on demande aux gens autour de nous, mais qui est votre conseiller départemental? Les gens ne le savent pas. La plupart des gens ne le savent pas. Quand on demande aux gens qui est le président du conseil départemental des Deux-Sèvres, 60% des Deux-Sévriens n'en savent absolument rien. Ils ignorent même jusqu'à la couleur politique de leur conseil départemental. C'est de l'ordre de 40 ou 45% dans les Deux-Sèvres. Donc, ce manque de contact entre les élus, entre l'Assemblée du conseil départemental et les citoyens, nous a semblé être une faiblesse. Nous vivons au XXIe siècle et pas au XXe, et donc il nous semble important qu'on utilise toutes les ressources, tous les moyens à notre disposition. Pascal vous en parlera tout à l'heure pour combler ce vide. Un autre point qui a attiré notre attention et qui peut expliquer en partie le premier, c'est le niveau d'opacité de la gestion du conseil départemental. Alors, je vous invite à faire ce que j'ai fait moi-même et ce que plusieurs des membres de Relance 79 ont fait les uns après les autres. La première étape, eh bien, je dirais comme tout le monde, nous sommes effectivement en 2021, 21e siècle, âge du numérique et du digital. Vous vous rendrez sur Internet et donc vous trouverez assez facilement le site du conseil départemental. Une fois que vous serez là, vous irez chercher quelles sont les décisions que prend le conseil départemental. Alors, c'est une première étape un peu difficile à franchir, mais vous finirez par trouver des délibérations qui sont rendues par le conseil départemental. Ce que vous ne trouverez pas sur le site, ce sont des comptes rendus qui expliquent comment ces délibérations ont été prises. Et puis, comme vous êtes un citoyen français et que vous voulez savoir ce que font les élus que vous élisez dans le cadre de notre belle démocratie et de notre belle République, vous voudrez aussi savoir, eh bien, ce représentant, il y a 6 ans, que vous avez envoyé au conseil départemental en votant, et donc vous avez oublié le nom pour certains d'entre vous, eh bien, ce conseiller départemental, qu'est-ce qu'il a voté finalement? Est-ce qu'il a voté pour créer des emplois sociaux? Est-ce qu'il a voté pour en supprimer? Est-ce qu'il s'est abstenu? Est-ce qu'il a été présent dans les séances du conseil départemental? Ou est-ce qu'il a donné une délégation, ou même pas de délégation, et il n'est pas venu du tout? Ce type d'information, elle n'existe pas. Elle n'existe pas en ligne, comme on espérerait les trouver. Alors, vous allez faire ce que moi-même j'ai fait et ce que d'autres membres de notre équipe ont fait. Vous allez appeler le conseil départemental en disant eh bien voilà, je m'appelle Olivier Pellevoisin, j'habite dans le canton de Niort 3 et je voudrais savoir
quelles décisions ont voté ou pas les représentants de mon canton au cours de la dernière mandature. Et cette information, elle est introuvable. Et on ne vous rappellera pas, on ne vous informera pas. On a fait le test plusieurs fois. Vous pouvez me faire confiance sur cette allégation. Donc, ça nous a semblé curieux qu'en France, en 2021, dans une démocratie qui a maintenant 200 ans, plus de 200 ans, on ne soit pas capable de délivrer des informations aussi simples, instantanément, et même qu'elles ne soient pas tout simplement disponibles en ligne. On dit parfois que notre démocratie va mal. Peut-être que ceux qui sont chargés par nous de la faire fonctionner ne s'y prennent pas très bien et ne déploient pas tous les moyens pour le faire. Enfin, je voudrais préciser dans cette introduction que quelques informations que j'ai vues passer ces derniers jours dans la presse et que je souhaiterais commenter à cette occasion. J'ai assisté à l'entrée en campagne d'un binôme, je ne sais pas trop comment le qualifier, sur le canton de Frontenay-Rouen, qui a déclaré se présenter sans étiquette et sans programme. Je passe sur le sans étiquette, puisqu'on n'a pas besoin d'une étiquette pour savoir ce qu'il y a dans un pot de Nutella, bien évidemment. Mais concernant le sans programme, et nous, ce soir, nous venons vous présenter une première partie de notre programme, je trouve incroyable, alors qu'on est dans une crise sanitaire, sociale, économique d'une intensité comme on n'en a pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale, que des gens puissent se présenter au suffrage des électeurs sans avoir de programme. Ces gens-là se proposent de prendre les commandes de notre département dans 60 jours et ils ne savent pas ce qu'ils vont y faire. Je vous invite tous à y réfléchir et en tout cas, vous pouvez compter sur notre transparence. Nous avons déjà publié 60 mesures essentielles sur notre site. Nous allons maintenant commencer à publier nos grandes ambitions stratégiques pour le département. Et donc, vous pouvez nous faire confiance pour être transparent sur ce sujet jusqu'au bout. Nos candidats sont à votre disposition pour répondre à vos questions dans chacun de vos cantons. Nous avons un programme, nous savons où nous allons et de quelle manière nous voulons y aller. Au-delà de la phase de consultation des citoyens que nous avons menée il y a déjà plusieurs mois dans les Deux-Sèvres, nous avons mené un travail que Pascal vous décrira, approfondi, et qui vous permettra de voir qu'on a fait les choses le plus sérieusement du monde. Voilà pour cette introduction. Je vais maintenant donner la parole à Pascal Olivier, qui est le directeur du programme Relance 79, et le laisser vous expliquer comment il l'a dirigé, comment il a été élaboré, et surtout, quelles mesures nous allons prendre concernant la manière dont les Deux-Sévriens pourraient être davantage impliqués dans le gouvernement de leur département. Pascal. Merci Olivier. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Pascal Olivier, directeur du programme de Relance 79. Donc, pour compléter l'introduction d'Olivier, je vais vous présenter un petit peu la démarche qu'on a eue depuis plusieurs mois pour pouvoir vous présenter un programme qui est adapté à notre département, un programme qui a été élaboré par un groupe de citoyens désireux de se rassembler autour d'un projet social, environnemental et économique. Ce programme, c'est le fruit de rencontres et d'une démarche participative sans clivage politique et qui a respecté les valeurs de tous. C'est aussi le fruit d'un travail rigoureux basé sur l'expérience et sur l'envie de penser différemment la politique de notre département. Ce programme a 4 ambitions et une soixantaine de mesures qui, elles, sont déjà visibles sur le site internet de Relance 79. Ce soir, je vais vous présenter l'ambition concernant la gouvernance du département. Ce qu'on souhaite, c'est mettre les élus au service des Deux-Sévriens en menant une action claire, transparente et en donnant plus de moyens aux citoyens pour agir auprès des conseillers départementaux. Pour cela, nous avons imaginé un certain nombre de mesures qui vont nous permettre d'arriver à mettre ce projet en place. Tout d'abord, on souhaite organiser des réunions publiques, départementales ou cantonales, digitales ou en présentiel, ou les deux, afin d'échanger sur les actions du département. Il nous paraît important que nos concitoyens puissent rencontrer, lors de réunions publiques, nos conseillers départementaux, le président du département, et d'échanger sur les actions que le département a mises en place.
un autre point important, et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans un département, c'est de créer un conseil de développement constitué de 2 Sévriens, experts ou acteurs. Il nous paraît important que des gens, des personnes qui soient experts, qui soient acteurs dans leur domaine, puissent apporter aux élus une vision claire, une vision différente de ce que les élus puissent penser et sur lesquels on puisse travailler. Une autre mesure serait et sera de favoriser les échanges avec les citoyens par la création d'une application interactive départementale. Ça existe déjà dans les communes, mais ça n'existe pas au niveau départemental. Et nous sommes dans le 21e siècle, il me paraît important qu'on puisse aussi utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir interpeller le département sur tous les sujets où le département est compétent. Dans la même lignée, nous retransmettrons les sessions du conseil départemental en ligne. Un peu comme nous le faisons ce soir. Voilà. Ce soir, c'est une première, mais après, on sera beaucoup plus opérationnel. On publiera aussi, et Olivier en a parlé tout à l'heure, les états de présence de nos élus. Il est important que nos élus participent à l'ensemble de nos débats, à l'ensemble de nos votes. Et pour cela, rien de mieux que de publier des états de présence. On publiera aussi le vote de chaque élu, tous les votes bien sûr qui ne seront pas à bulletin secret. Et à chaque séance, nous aurons des comptes rendus détaillés qui seront publiés sur le site internet du département. Et afin de communiquer régulièrement aussi avec la presse, un certain nombre de conférences de presse régulières sur tous les résultats obtenus et sur toutes les actions engagées seront mises en place, ce qui nous donnera une transparence vis-à-vis aussi de la presse et ce qui pourra permettre d'informer aussi les citoyens qui ne pourront pas se déplacer à nos réunions publiques, qui ne pourront pas utiliser les outils Internet et qui lisent régulièrement la presse et qui écoutent nos radios aussi. Un autre point qui nous paraît intéressant, c'est d'augmenter le budget participatif progressivement pour le doubler au cours du mandat. Ça permet aussi à des projets qui sont menés par soit des associations, soit des communes, de pouvoir voir le jour. Et pour cela, il est important de mettre de l'argent sur la table pour que ces projets-là puissent voir le jour. Enfin, un point important qui est limiter le cumul des mandats. Donc déjà, le président ne cumulera aucune autre fonction élective avec son mandat au département. Et les vice-présidents ne pourront pas exercer un autre mandat électif que ceux qu'ils exercent actuellement. S'ils ont déjà été élus quelque part, il faut respecter le précédent vote des citoyens, bien sûr. Alors, quels sont tous les bénéfices clés que nous pourrons récupérer de toutes ces mesures phares? Tout d'abord, les élus rendront compte aux Deux-Sévriens tout au long de leur mandat. Ils seront donc impliqués dans leur mandat. Et inversement, les citoyens pourront participer activement et personnellement aux choix politiques et aux projets du territoire. Donc voilà en quelques mots cette première mesure qui permet de mettre les Deux-Sévriens au cœur de nos décisions départementales. Olivier, je te laisse la parole. Très bien. Écoute, je pense que tu as été tout à fait complet sur le contenu de cette ambition que vous pourrez retrouver en ligne dans quelques heures. Elle va être mise en ligne sur notre site web. Voyons voir si on a quelques questions qui se dégagent et auxquelles on va essayer de répondre. Ces conférences sont prévues pour durer une trentaine de minutes, donc on essaiera d'être aussi concis dans les réponses que vous l'avez été dans les questions. Marie-Alice, quelques questions qui nous seraient remontées?
Oui, donc la première, donc c'est Pascal, quand vous dites que vous voulez retransmettre en visio et en replay les séances, à quelle régularité imaginez-vous ces retransmissions? Toutes les séances publiques du département seront retransmises en visio. Ok, donc l'ensemble de ces Toutes séances. les séances qui Ok, seront transmises. Alors, c'est vrai que, là encore, à notre connaissance, puisque, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ce n'est pas toujours facile de trouver des informations sur le fonctionnement très secret de ce conseil départemental, mais les séances ne sont pas si nombreuses que ça actuellement, et nous envisageons plutôt d'avoir un rythme au moins mensuel de réunions du conseil départemental, ce qui veut dire que les séances seront retransmises chaque mois et resteront disponibles en replay sur le site ou la chaîne ou l'application, ou les trois d'ailleurs, du conseil départemental, à partir du moment où nous aurons pris la direction des affaires. très bien. Alors du coup, Olivier, vous avez dit au début du live que le département n'avait pas été très bon sur la gouvernance. Donc sur quel point vous basez-vous? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? Eh bien, on parle un peu de forme ce soir, et c'est important. Donc, sur la forme, voilà, c'est l'indisponibilité, c'est les informations partielles, et puis c'est les informations un peu anonymes. Quelque part, on ne sait pas finalement qui fait quoi dans ce département. Alors, on sait qui va aux commémorations, ça on est au courant, on voit ça sur nos réseaux sociaux et dans nos journaux. Voilà, ce qui est très bien, et il faut le faire. Mais qui vote pour qui, pourquoi, ça on ne sait pas. Donc ça, c'est un premier problème de forme. Et puis, il y a un problème de fond après qui est est-ce qu'on a le droit de mentir aux de Sévriens? Donc, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on a réduit les impôts quand, en fait, pendant la mandature, on observe que les impôts ont d'abord violemment augmenté au cours des 2 premières années, avant de réduire très, très, très progressivement au cours des 3 années suivantes, pour arriver le jour de l'élection et du renouvellement des mandats en prétendant avoir baissé les impôts. Alors, ce qui est faux en taux d'impôt qui est décidé par le département, mais ce qui est faux aussi en montant, puisque en montant, l'assiette s'est élargie. Merci l'État, merci l'Assemblée nationale. L'assiette s'est élargie, et donc le montant des impôts prélevés par le département a violemment augmenté pendant la mandature. Donc, c'est à la fois la question, encore une fois, d'être exemplaire sur la forme, sur la diffusion des informations, sur leur mise à disposition du public et des citoyens, mais aussi sur le fait de raconter la vérité finalement, et de ne pas l'enjoliver, comme ça a été le cas sur cet exemple. Très bien. Et est-ce que vous connaissez donc d'autres assemblées qui fonctionnent comme ça, donc c'est-à-dire avec donc là on parlait de retransmission, mais ça peut être voilà avec toutes ces nouvelles technologies. Eh bien, on peut citer des assemblées pas très connues, telles que le Sénat de la République française ou l'Assemblée nationale, qui fonctionnent selon ce mode, qui mettent à disposition le plus d'informations possible, voire qui retransmettent en direct. C'est le cas évidemment des assemblées, de l'Assemblée et du Sénat. Alors, effectivement, au XXe siècle, on pouvait dire, bah, écoutez, voilà, quoi, il n'y a qu'une chaîne de télévision, donc on ne peut pas tout retransmettre. Mais nous sommes en 2021 et on peut tout retransmettre, absolument tout. Donc, on le doit à nos citoyens. Ils ont le droit de connaître, de savoir ce qui se passe. Donc, l'Assemblée nationale, effectivement, le Sénat, quelques régions qui pratiquent aussi. Et puis, Pascal le rappelait tout à l'heure, la transparence, c'est quelque chose qui est déjà assumé par nombre de municipalités en France. Nombre de conseils municipaux veillent à ce que ces informations soient disponibles pour leurs concitoyens. Donc, je ne comprends pas pourquoi le conseil départemental des Deux-Sèvres a échappé pendant les 21 premières années de notre siècle à de telles dispositions. Donc là, si on reste après dans le domaine des nouvelles technologies, il me semble que vous avez parlé d'une application tout à l'heure. Donc quel est le contenu que vous imaginez pour cette application? Je vais peut-être laisser Pascal s'exprimer sur le sujet. Le contenu de l'application, il est lié à toutes les compétences du département. Voilà, donc ça peut être une interpellation par rapport à un état de la voirie, un problème environnemental par rapport à des zones naturelles sensibles,
problèmes sociaux, il faut quand même éviter sur les sites Internet, mais ça peut être toute remarque d'un concitoyen sur une des compétences du département. Et ce qui permettra d'avoir un échange et de pouvoir répondre aux concitoyens. OK. Très bien. Et après, Pascal, là, dans les mesures que vous avez citées, est-ce qu'il y a un ordre de priorité peut-être dans ces mesures? Alors, il y aura bien sûr un ordre de priorité qui sera défini avec l'Assemblée lorsque nous serons élus. Tout ce qui est transparence au niveau des élus, c'est pour moi la priorité, c'est-à-dire qui fait quoi, qui est où, les comptes rendus de présence, les votes, c'est vraiment la priorité. On est vraiment dans une démarche de transparence de manière à ce que nos concitoyens sachent à qui ils ont donné les rênes du département. Et ce qu'ils font. OK. Est-ce qu'il nous reste des questions qu'on pourrait aborder ou est-ce que le moment est venu de saluer tous les participants, de leur donner rendez-vous pour demain soir, présentation de notre équipe du canton de Mignon et Boutonne. Et puis, Marie-Alice, peut-être rappeler la date et le sujet de la prochaine mesure du programme Relance 79 qui sera présentée avant de se quitter. Alors, la prochaine mesure, je n'ai pas la date en tête, je vais regarder ça. Hop. Pour bientôt, rassure-moi. Oui, c'est pour bientôt. Oui, on en avait mis une toutes les semaines, donc... Hop. J'ai plus ces infos en tête. Je crois que c'est mercredi prochain. Bon, on va la diffuser intensément sur les réseaux sociaux et sur notre site. Et puis, je pense que lundi soir, nous vous présenterons nos candidats pour le canton de Saint-Mexan. Oui, c'est ça. Très bien. Merci pour votre participation et les questions. Merci Pascal. On vous souhaite à tous une très bonne soirée et au plaisir de vous retrouver dès demain soir pour des circonstances qui concerneront nos candidats de Mignon et Boutonne. Merci encore. Bonne soirée.